Donc je déclare la séance du conseil municipal ouverte. L'appel des membres, Madame Luciani Valérie. Bonsoir. Monsieur Moutet, Monsieur Cabri, Madame Martedu, Monsieur Domas, Madame Leroy, Madame Effession, Monsieur Landa, Madame Samazan donne procuration à Monsieur Domas, Monsieur Richard, Madame Quenet donne procuration à Monsieur Cabri, Madame Guffon donne procuration à Madame Martedu, Monsieur Albérigo, Monsieur Dumay, Madame Blachier-Graffin, Monsieur Michel, Madame Gauthier, Monsieur Kopp, moi-même, Monsieur Delvallée, Monsieur Déon donne procuration à Monsieur Landa, Madame Sintès est là. Madame Papa donne procuration à Madame Leroy, Madame Luciani, Monsieur Lupi, Madame Ferrard donne procuration à Monsieur Papazian, Madame Gagliardi donne procuration à Monsieur Prior, Monsieur Malfato donne procuration à Madame Ambrogio, Madame Legon donne procuration à Monsieur Chable, Monsieur Basile. Merci. Nous allons procéder à la nomination du secrétaire de séance. Je propose Madame Valérie Luciani, qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Comme chaque conseil municipal, je vais vous faire quelques communications. La première, ça concerne le groupe scolaire Jean Jaurès. C'est avec une grande émotion donc, et une immense joie que j'ai accueilli avec mon équipe municipale le 31 août dernier les parents et les enfants en avant-première et l'ensemble de la population samedi dernier, le 14 septembre, pour leur présenter le nouveau groupe scolaire Jean Jaurès, visite qui fut couronnée d'un succès. Encore merci aux agents des services techniques, administratifs, aux architectes, à nos institutionnels, l'État, la région, le département du Var, la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts, nos partenaires et toutes les entreprises qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet et bien sûr les élus qui ont travaillé sur ce projet. Projet qui, je le rappelle, quand je parle de nos institutionnels, a été financé à 48-49% de subvention. La réalisation a été un véritable record puisque ça a été fait en 11 mois. Ce moment a marqué bien plus que la fin du chantier. Il a symbolisé notre engagement fort et concret en faveur de l'éducation et de l'avenir de nos enfants. L'ensemble de l'opération a été conçu et réalisé, comme je l'ai dit, sous le label Bâtiment durable méditerranéen, label qui garantit un excellent niveau de qualité énergétique et environnementale. Pour ceux qui l'ont visité, les réactions sont unanimes. C'est beau, spacieux et lumineux. Nous en sommes ravis pour nos enfants comme pour nos enseignants. Il nous restera quand même à végétaliser la cour aux prochaines vacances scolaires, puisque là, comme vous le savez, il faisait un petit peu trop chaud. Mon deuxième communiqué concerne la gendarmerie de Cuers. Il y a maintenant 1 an, je vous annonçais la création d'une nouvelle brigade de gendarmerie à Cuers. Afin de les accueillir dans les meilleures conditions, nous leur avons mis à disposition les locaux situés face à notre police municipale. Ce choix n'est pas anodin, il favorisera le travail à mener en étroite collaboration pour assurer la sécurité du territoire, répondre plus rapidement aux situations d'urgence. Cette unité a l'effectif de 10 gendarmes, a emménagé début septembre et a déjà commencé son travail de proximité en effectuant des patrouilles régulières. À partir du lundi 4 novembre, la gendarmerie de Cuers ouvrira ses portes au public chaque après-midi, du lundi au samedi et le vendredi, comme c'est jour de marché, toute la journée. Mon dernier petit communiqué, ça concerne l'Oustau Pertuti. Ce soir, je tiens à vous dire quelques mots sur la réhabilitation de l'Oustau, qui a ouvert ses portes début septembre après 8 mois de travaux, qui
et qui est devenue la maison des associations. Dans un premier temps, une transformation en profondeur de l'intérieur, entièrement repensée, qui compte désormais 4 salles et un bureau pour une surface totale de 240 mètres carrés. Notre volonté de moderniser le bâtiment tout en respectant son histoire et son rôle central au sein de la communauté et bien évidemment dans cette opération garantir l'accessibilité et la sécurité pour chacun d'entre vous. Dans un second temps, c'est l'extérieur qui profitera d'une réfection totale des façades et de la toiture. Les abords seront aménagés avec un espace pour les piétons, des espaces ombragés avec installation de bancs et sur le côté, une partie réservée au stationnement. Encore un de nos engagements forts pour soutenir le dynamisme associatif de notre commune. Je vous remercie de votre attention. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Les décisions du maire, Madame Valérie Luciani. 24-22, autorisation de signature de la convention du mécénat passée avec la société foncière Gétassas dans le cadre d'un projet de territoire culturel. 24-23, demande d'aide financière à l'État au titre du dispositif du Fonds vert dans le cadre de l'aménagement d'un arrêt de la ligne de convoiturage Toulon-Cuers. 24-24, acceptation d'un contrat de prêt auprès de la Banque postale pour le budget de la ville. 24-25, aliénation de biens mobiliers. 24-26, liste des marchés passés au titre de la période du 22 mars 2024 au 2 septembre 2024. Merci, Madame Luciani. Il y avait une délibération relative pour la constitution d'une provision pour risque contentieux. Je vous propose de la retirer car la personne a retiré sa plainte. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Gauthier, autorisation de la signature de convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social au sein des compagnies de gendarmerie de Hyères et de la Valette du Var. Considérant la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social au sein des compagnies de gendarmerie de Hyères et la Valette du Var, le succès des expériences de présence d'intervenants sociaux au sein des brigades de gendarmerie, le bien fondé et l'intérêt pour la commune de participer à un tel dispositif, l'avis de la commission administration générale, ressources humaines, communication en date du 4 septembre 2024, j'expose à l'Assemblée que les services de l'État proposent à un certain nombre de communes et d'EPCI varois la mise en place d'un intervenant social qui assurera l'interface entre les services sociaux et les services de gendarmerie. Cet intervenant représente un trait d'union entre les forces de sécurité intérieures, les secteurs sociaux, judiciaires et/ou médicaux. Son activité s'intègre donc pleinement à la politique de prévention de la délinquance et de lutte contre les violences intrafamiliales et les violences notamment faites aux femmes. Ce dispositif est cofinancé dans le cadre de fonds interministériels de prévention de la délinquance et le poste est attribué à l'aide aux victimes d'infractions du Var. Une participation financière est demandée pour les EPCI et les communes de plus de 5 000 habitants. Au regard du nombre d'habitants sur Cuers, le montant de notre participation s'élève à 1 500 € par an. Il appartient au conseil municipal, par délibération, d'autoriser M. le maire à signer ladite convention. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social au sein des compagnies de gendarmerie de Hyères et la Valette du Var, si annexé. De donner pouvoir à M. le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, autres charges de gestion courante, au budget communal.
Si. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, je vous en remercie. Modification du tableau des effectifs. J'expose à l'Assemblée que dans ce cadre, il convient de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude établie en 2024 par le Centre de gestion du Var au titre de la promotion interne. Afin de répondre aux besoins des directions et services de la collectivité et de tenir compte de l'évolution des missions assurées, je propose au Conseil municipal d'autoriser la modification du tableau des effectifs comme suit. Création de 1 poste d'ingénieur à temps complet, catégorie A, 3 postes d'agent de maîtrise à temps complet, catégorie C, et 1 poste de rédacteur à temps complet, catégorie B. Et suspension de 1 poste de technicien principal première classe à temps complet, catégorie B, 3 postes d'adjoint principal première classe à temps complet, catégorie C. Il est précisé que la suppression n'interviendra qu'après la nomination de l'agent sur son nouveau grade, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, charges du personnel du budget communal. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, je vous en remercie. Création d'un emploi permanent de technicien en charge de la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la conception de la voirie et des réseaux divers. Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, il convient donc de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs que la Commission administration générale, ressources humaines et communication a été consultée le 4 septembre 2024. J'expose à l'Assemblée que la création d'un emploi permanent sous l'autorité directe du directeur des services techniques, d'un technicien en charge de la gestion de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de la conception de la voirie et des réseaux divers est justifiée par un besoin de la collectivité dans le cadre d'une réorganisation de services. Cadre d'emploi, technicien territoriaux catégorie B, niveau de responsabilité chef de service, durée du travail poste à temps complet, rémunération statutaire et régime indemnitaire. Voilà. Les missions, je pense que vous les avez lues, puisque vous avez eu les délibes avant, parce que si je vous lis les 4 pages. Donc, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de technicien en charge de la gestion de l'eau, de l'assainissement, ainsi que de la conception de la voirie et des réseaux divers, dans les conditions susvisées, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est précisé que la suspension du poste de responsable de service eau, assainissement et développement durable créé par la délibération numéro 2021-12-12 en date du 6 décembre 2021 n'interviendra qu'après le recrutement d'un agent sur le poste susvisé, permettant ainsi la réorganisation des missions au sein de la direction du service technique. Il est dit bien sûr que les 10 crédits sont inscrits au chapitre 12 charges personnelles et budget communal. Des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Oui. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Gérard Cabri, autorisation de programme et crédit de paiement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire M57 de l'année 2024, vu les différentes délibérations que vous avez inscrites, on considère que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. Que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce que soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées, c'est le cas aujourd'hui. Que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année
que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Donc là, pour ce qui concerne ce mois-ci, rappelle la volonté de la municipalité d'inscrire sa gestion dans des plans pluriannuels avec une projection à moyen terme, avec la mise en place de l'autorisation de programme. La PCP relative aux travaux Jean Jaurès, c'est celle principale, celle qui évolue. Elle passe, si vous le voyez bien, prévue en 2024, 10 300 000. Elle passe en prévu en 2024 pour la délibération du 19 septembre 2024 à 10 800 000. Prévu en 2025 pour 139 456,96 et là prévu en 2025 4 456,96. Voilà, c'est le seul APCP qui évolue pour ce mois-ci. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la révision d'autorisation de programme et de crédit de paiement présenté ci-dessus. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Cabri, garantie partielle d'emprunt à CDC Habitat Social, SAHLM, pour la construction de 80 logements. Les décisions de la direction départementale des territoires et de la mer du Var portant agrément à CDC Habitat Social, société anonyme d'habitation à loyer modéré pour la construction de 80 logements. Le contrat de prêt en annexe signé entre CDC Habitat Social à loyer modéré et la Caisse des dépôts de consignation en vue de financer cette construction. La CDC sollicite la commune pour la garantie partielle à hauteur de 50% de l'emprunt, soit une somme de 4 385 412,50 €. L'avis favorable de la commission numéro 2, Finances, en date du 05-09-24. Cet emprunt est constitué de 7 lignes. Alors, l'emprunt que fait la société est à 8 770 825. Il est proposé donc au conseil municipal d'accorder la garantie partielle à CDC Habitat Social Société Anonyme à hauteur de 50%, soit 4 385 412,50 pour le remboursement du prêt à un montant total que je vous ai donné, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de contrat du prêt, 158 663, constitué de 7 lignes de prêt. Voilà. Que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Que la commune s'engage à libérer pendant toute la durée de prêt, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Voilà. Merci. Juste pour information, c'est la maison intergénérationnelle qui est en bas du lotissement Le Mas des Rayolles. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Monsieur Dumay, reprise de la provision de la concession d'aménagement des Pèregrins. Bonsoir tout le monde. J'expose à l'Assemblée que le montant de la provision pour le litige opposant la commune à la SAGEM, par suite de l'arrêt de la concession d'aménagement des Pèregrins, est actuellement de 100 000 €. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a donné acte au désistement de l'instance de la SAGEM. Il est exposé à l'Assemblée qu'il convient aujourd'hui de reprendre la totalité de la provision constituée. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise totale de la provision de 100 000 € sur le budget principal pour suite à donner au désistement de l'instance de la SAGEM. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et de signer tout acte et tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits nécessaires figurent au chapitre 78, reprise sur amortissement, dépréciation et provisions semi-budgétaires du budget communal 2024. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Gérard Cabri, décision modificative numéro 2 du budget ville 2024.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1612-1, vu la délibération du 22 février 2024, vu la délibération du 22 février approuvant le budget primitif 2023 de la ville, vu la délibération du 20 juin 2024 approuvant la décision modificative numéro 1, il y a lieu de procéder par décision modificative numéro 2 à des réajustements budgétaires. L'avis favorable de la commission 2, Finances, Proximité, Sécurité, loisirs, en date du 05-09-24. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative du budget ville 2024 au montant suivant, équilibré par section, tant en dépenses qu'en recettes, et que détaillé dans l'annexe jointe à la présente délibération. Section de fonctionnement 107 207,84, section d'investissement 2 455 444,08. Alors pour ce qui concerne la section de fonctionnement, les 107 207 sont principalement dus à la reprise sur provision risque et charges. Et ensuite, nous avons eu une subvention de la département pour les anses aquatiques et un remboursement des chèques de l'EDF. Pour ce qui est des dépenses, énergie, il y a aussi suite au remboursement EDF. Vous avez au niveau de sur les réceptions courrier préfecture en août, septembre, montant prévu au BP, on met 10 000 euros, puis voilà, puis après il n'y a rien d'autre. Une subvention exceptionnelle à hauteur de 4 800 euros. La subvention reversée à 1 600 euros pour les écoles. Voilà, vous n'avez rien de spécial. Et bien sûr, au budget à 68, on a 3 000 euros tranquille, qui normalement devait être mis ailleurs. Voilà. Pour ce qui concerne la section d'investissement, les recettes à hauteur de 2 451 444,08, principalement sur les subventions. Subvention région 841 000. Vous avez l'autre subvention région 7 400 euros, arborisation. Vous avez la subvention département 500 000 euros pour Jean Jaurès. Vous avez la subvention département aide aux projets communaux pour vers énergétique à hauteur de 235 000 euros. Vous avez les amendes de police à hauteur de 226 450 euros. Vous avez les subventions département pour les ombrières à hauteur de 16 000 euros. Vous avez les subventions département amendes, vous avez les subventions département 3 000 euros pour l'arborisation. Vous avez subvention aussi département 4 000 euros pour Jean Moulin. Vous avez département aussi 17 000 euros pour Pentrac. Et vous avez subvention CAF 8 663,37. Et vous avez une subvention d'État 346 953,08 pour la fonds vert pour la performance énergétique. Et vous avez bien sûr une subvention département pour le STAU Pertuti à hauteur de 250 000 euros. Voilà. Pour ce qui est des dépenses, nous avons mis en opération Jean Jaurès, tel que vous l'avez à peine dans la PCP, 500 000 euros. On a mis en d'autres immobilisations 650 000 euros au chapitre 21 et en mobilisation en cours à hauteur de 758 491. Voilà. C'est plutôt des réserves pour l'année prochaine. Voilà, c'est fini. Donc, on vous demande d'approuver cette Y a-t-il des décision questions? modificative. Pas de questions? Allez, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Alors, remboursement des frais des intervenants du salon Ville Basse Température l'été. C'est M. Delvalle qui va présenter la délibération. Je vais vous dire un petit mot avant. La ville de Cuers a initié en 2022 la démarche Ville Basse Température. Depuis, je n'ai cessé de lancer des actions pour apporter des solutions et des réponses à la problématique du réchauffement climatique et surtout sur Cuers. Ces actions se voient désormais dans le centre-ville. Dans le cadre de notre schéma directeur, nous organisons donc le 26 septembre, la semaine prochaine, le premier salon professionnel réservé aux collectivités locales et aux entreprises. Cette journée s'articulera autour d'un village d'exposants, de tables rondes et de démonstrations d'outils sur les thématiques, ainsi qu'une visite de retour d'expérience dans Cuers.
Nous sommes heureux d'annoncer que cet événement fédère beaucoup de monde parmi les institutionnels, les associations, les entreprises et les collectivités locales. Nous sommes déjà à plus de 250 inscriptions. Donc c'est quand même un bon petit résultat pour l'instant, quoi. Et il nous reste encore une semaine. Je vous laisse lire la délibération, Monsieur Delvalle. Oui, merci. Donc, concernant le remboursement des frais des différents intervenants qui vont venir au salon Ville Basse Température, considérant qu'il convient d'indemniser les intervenants auxquels la collectivité a fait appel pour leur intervention lors du salon Ville Basse Température l'été qui sera organisé le 26 septembre, considérant l'avis de la Commission des finances, proximité, sécurité, famille, loisirs en date du 5 septembre 2024, j'expose qu'il convient de délibérer afin de pouvoir définir les modalités de remboursement des frais de transport et d'hébergement des intervenants pour ce salon. Il est proposé au conseil municipal de rembourser aux frais réels ces frais susmentionnés sur justificatif. Il est donc proposé d'autoriser la prise en charge des frais de transport et d'hébergement aux frais réels sur la base des pièces justificatifs et ainsi de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Il est dit que les dépenses résultant du paiement de ces dépenses occasionnées pour le salon Ville Basse Température l'été du 26 septembre seront imputées sur les différents articles et chapitres du service auxquels se rattache l'opération concernée. Merci, Monsieur Delvalle. Y a-t-il des questions? Non. Je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. 26 septembre. Monsieur Stéphane Delvalle, la création... Ah pardon, on vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Excusez-moi. Monsieur Stéphane Delvalle, la création de la tarification pour les cours de théâtre municipaux. Je vais faire un petit complément sur la délibération. Afin de renforcer notre engagement envers le développement culturel de notre ville, nous avons mis en place une réorganisation complète de l'offre culturelle. Concernant plus spécifiquement l'activité théâtrale que nous considérons comme majeure, nous avons pris l'initiative de créer un secteur dédié au théâtre afin de permettre aux enfants, adolescents et adultes de bénéficier de cours de théâtre municipaux de qualité. Ces cours seront dispensés par un professeur d'enseignement artistique diplômé pour permettre ainsi à chacun de trouver un espace d'expression et d'apprentissage adapté à ses besoins et à ses envies. Je vous laisse la parole, Monsieur Delvalle. Donc, il s'agit de la création de la tarification de ces cours de théâtre municipaux, considérant que la vitalité culturelle et artistique d'une commune est un marqueur fort de son dynamisme et de son attractivité, contribuant à l'épanouissement de ses habitants et au renforcement du lien social, que la ville de Cuers est soucieuse de préserver et d'enrichir son paysage culturel, que face à cette situation, la municipalité, consciente de l'importance cruciale de la culture pour le bien-être de ses citoyens, que la commission des finances, proximité, sécurité, famille, loisirs a été consultée en date du 5 septembre 2024, j'expose que la ville de Cuers, forte de sa conviction que la culture est un bien commun essentiel, s'engage à pérenniser une offre théâtrale de qualité sur son territoire. Pour ce faire, elle proposera à compter d'octobre 2024 des cours de théâtre municipaux les mercredis. Ces cours, dispensés par un professeur d'enseignement artistique diplômé, s'adresseront à 3 groupes d'âge distincts, les jeunes de 6 à 12 ans, les adolescents de 13 à 18 ans et les adultes de 18 ans et plus, permettant ainsi à chacun de trouver un espace d'expression et d'apprentissage adapté à ses besoins et à ses envies. Les cours municipaux de théâtre auront pour ambition de favoriser la confiance en soi, l'aisance à l'oral et l'esprit d'équipe, de transmettre les techniques théâtrales fondamentales, improvisation, jeu d'acteur, expression corporelle, d'encourager la participation à la vie culturelle locale et à la création de projets artistiques collectifs. Cette démarche s'inscrit dans la volonté municipale de faire de Cuers une ville où la culture est un levier d'épanouissement personnel et d'ouverture accessible à tous. La tarification qui vous est proposée annuelle pour ces cours de théâtre est fixée comme suit. 60 € pour les jeunes 6-12 ans, 90 € pour les adolescents de 13 à 17 ans et 120 € pour les adultes de 18 ans et plus. Il vous est donc proposé d'approuver la tarification que je viens de vous donner et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tenant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui, merci. Merci aussi pour l'introduction, ce qui me permet quand même de
de commencer mon propos en disant que j'aurais aimé quand même aujourd'hui, j'aurais espéré un peu plus de modestie dans la présentation. À vous lire, on doit être reconnaissant, empli de gratitude, admiratif même, devant cette action, vitalité culturelle d'une commune, marqueur fort de son dynamisme, épanouissement des habitants. La ville de Cuers est soucieuse de préserver et d'enrichir son paysage culturel, forte de sa conviction que la culture est un bien commun essentiel, levier d'épanouissement personnel, etc., etc. Tout cela s'amène à dire quand même qu'il y a marqué un moment, s'engage à pérenniser une offre théâtrale de qualité sur son territoire. Et là, on ne peut pas ne pas intervenir. On ne peut pas laisser réécrire un petit peu la réalité, au moins pour les archives, de dire que tout cela existait. Tout cela, aujourd'hui, vient tenter de réparer un gâchis monumental dont vous êtes responsable. Là, aujourd'hui, avec cette délibération, on tente de faire croire que la création de cours de théâtre municipaux peut remplacer la destruction programmée du théâtre de l'Abattoir. Et que je sache, c'est vous qui avez pris la décision de raser justement un théâtre, un équipement rarissime dans une ville de 13 000 habitants. Et c'est vous qui avez indiqué que c'était un choix financier, comptable, et que le projet de construction de logements tout autour aurait pu se faire en conservant le théâtre, et que vous ne l'avez pas fait car cela aurait ramené moins d'argent à la commune. Et en parlant d'offres culturelles, c'est cette brutalité et ce gâchis qui a conduit à l'autodissolution de l'association de théâtre présente dans l'Abattoir, avec cette phrase assez révélatrice de la direction de l'association: nous ne pouvons pas porter une association culturelle dans une ville qui détruit son théâtre. Alors aujourd'hui, avec cette délibération, on tente de rattraper le coup. On propose ces cours municipaux, mais ne nous leurrons pas. Ce n'est qu'un pis-aller, au pire, un écran de fumée que vous nous proposez. Et rien ne pourra remplacer le théâtre au niveau matériel, au niveau de ce qu'il représente. Et rien ne peut égaler l'implication, le temps, la passion, la patience. Je pourrais en dire encore des qualificatifs, mais de tous les membres de l'association de théâtre. Tout cela a disparu et ne peut pas être quantifié au niveau comptable. Et le plus talentueux des profs de théâtre, enfin d'enseignement artistique, ne saurait égaler tout cela. Alors, oui, on votera pour qu'au moins les quelques familles et enfants qui ne soient pas complètement écœurés face à tout cela puissent continuer de faire du théâtre, puissent continuer un petit peu leur apprentissage, mais de grâce, un peu de modestie aujourd'hui et dans le futur. Et vous disiez la culture est un bien commun essentiel. Évitez, s'il vous plaît, à l'avenir de clamer cela, parce que la dernière pièce qui va se jouer à l'Abattoir, c'est la représentation d'un balai de pelleteuse le détruisant. Voilà, donc de grâce, un peu de modestie. Alors, je vais vous répondre, M. Chable, et après, je pense que M. Delvalle voudra rajouter quelque chose. Je reste très modeste, et je reste très modeste dans mes propos. Parce que cette association, nous l'avons beaucoup aidée. Et pour vous dire, c'est M. Delvalle à l'époque qui leur a fait leur statut. D'autres personnes voulaient prendre la suite de cette personne. Et je ne veux pas dire de nom ici, parce que je ne suis pas là pour polémiquer, je suis là pour avancer. Et cette personne a tout fait pour que cette association lâche prise. On les a reçus. On leur a fait des propositions, ils ont tout accepté. Ils devaient venir au forum des associations. Malheureusement, les personnes de la JCC ont tout fait pour faire capoter la chose. Donc il était de mon devoir de créer une école théâtrale, surtout dans un pôle culturel. Voilà, donc je reste très modeste. Je ne vais pas en rajouter non plus. Je vais vous dire que, si vous voulez, on a des photos de l'état de l'abattoir et c'est vraiment catastrophique. J'ai même pris des risques à leur laisser continuer à faire du théâtre à l'intérieur. Donc je reste très modeste, d'autant plus qu'ils avaient la possibilité en 2025 de continuer l'activité. Elle n'a pas voulu. Pour moi, l'association, elle n'est pas dissoute encore. Je n'ai pas d'informations, parce que les informations, je les ai eues par Varmatin quand même. À un moment donné, on ne peut pas être
pris au piège par une association qu'on a beaucoup aidée. Donc c'est pour ça que dans mes propos, je suis resté très convenable, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Quant au nouveau professeur, il sera content de vous dire, puisque je pense que comme c'est filmé, il entendra ce que vous avez dit, il va être super enchanté. Monsieur Delvalle, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, alors déjà une première chose, effectivement il se trouve que j'étais à l'origine de la création des statuts de cette association, puisque quand elle a voulu monter ses cours de théâtre, elle est venue nous voir et donc je lui ai expliqué, c'est même moi qui me suis occupé de déposer les statuts. À l'heure actuelle, elle n'a effectivement pas plié l'association, puisqu'il n'y a rien eu de déposé au journal officiel et vous êtes peut-être sans doute mal renseigné, puisqu'elle continue de proposer des cours de son côté. Ce qui pour moi n'est pas un problème, puisque je pense qu'effectivement la culture se fait de partout et plus il y a des acteurs qui donnent des cours de théâtre ou des cours de musique, ça ne pose pas de souci. Je ne pense pas qu'il n'y a que la municipalité qui doit proposer des cours, il peut y en avoir d'autres, donc j'ai pas de problème là-dessus. Maintenant sur la culture, très franchement, je pense qu'on peut quand même s'enorgueillir du travail qu'on fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a accueilli Château Vallon Liberté pour pouvoir proposer, qui nous ont proposé leur début de saison. On a fait des choses cet été, on a eu la chance d'avoir Bramery. On va avoir Anne Carrère qui va venir jouer le 8 novembre ici. On est en train de travailler sur Minothéâtre. On est en train de travailler sur les spectacles aussi avec les enfants, où tous les enfants auront un spectacle de Noël. On reprend Minothéâtre avec des vrais ateliers. Je fais venir une compagnie qui s'appelle la Fabrique des Petites Utopies, qui est actuellement qui a passé 15 jours en Angola pour travailler avec des enfants. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Je vous avoue que effectivement, moi, mon travail, c'est le professionnel. Je suis même allé me former à une formation pour les élus pour la culture, parce que voilà, des fois, il faut se former auprès de la pratique amateur pour qu'on puisse continuer ce travail. On va le continuer avec les cours de théâtre, on va le continuer avec l'école de musique. Et malheureusement, l'association qui s'était montée pour pouvoir continuer de reprendre la pièce de théâtre et la troupe amateur, et ne voulant pas se retrouver pris entre différents feux, a préféré abandonner, ce que je trouve dommageable. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, nous continuons le travail pour la culture. Et excusez-moi, mais enfin, vu le programme de votre parti qui était uniquement tourné sur le patrimoine et c'était dans le programme, de supprimer toutes les subventions à la culture qui venaient de la DRAC, à un moment donné, je suis désolé, mais vous parlez tout le temps de ne pas donner de leçons aux autres. Moi, j'ai un peu du mal avec vos leçons à vous. Voilà. Sans parler de Microfolie qui va commencer courant du mois d'octobre. Donc je pense que la culture à QRC est préservée et on fait tout pour... Voilà. Non mais attendez, juste... Alors dans ce cas-là, si vous êtes si fiers de tout ce que vous faites, juste pourquoi, alors que c'était faisable, vous n'avez pas souhaité conserver l'abattoir? Parce que, et si vous vous êtes formé, mais tant mieux pour vous, mais est-ce qu'à un moment, malgré tout, au fond de vous-même, vous pensez réellement qu'aujourd'hui sur QRS, on a quelque chose qui est capable de remplacer ce qui existait en termes de matériel? Je ne parle pas au niveau du personnel, mais c'est quand même quelque chose de différent. Le théâtre municipal, du pôle culturel. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes activités, ce n'est pas forcément fait pour les mêmes choses. Aujourd'hui, un théâtre dans les villes de 13 000 habitants, franchement, dans le Var, je ne me suis pas amusé, enfin, j'aurais pu, mais on va compter, c'est quand même pas partout. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris la décision, alors que vous l'avez vous-même dit, c'était faisable de le conserver? Juste, dans ce cas-là, si vous êtes si content et si satisfait de tout ce que vous pouvez faire et des résultats, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas gardé? Le projet donc sur l'ancien îlot Saint-Jacques, c'est un projet qu'on travaille depuis 3 ans. Financièrement parlant, au début, c'était possible de garder le théâtre. La conjoncture actuelle ne le permet plus. On a tous les bâtiments qu'on a récupérés à remettre à niveau. Ça a un coût. Malheureusement, il arrive derrière une guerre, on ne sait pas d'où elle arrive, et qui fait monter tous les prix. C'est un faux problème, je veux dire. Et à un moment donné, il faudrait encore rajouter un billet de plus de 1 million d'euros, et ce n'est pas possible. Financièrement parlant, ce n'est pas possible. Je vous ajouterai juste une chose quand même, c'est que le théâtre de l'abattoir, si on a voulu le refaire en un lieu plus gros, c'est-à-dire par exemple l'équivalent de ce qui a été fait à la Croisée des Arts à Saint-Maximin à Sainte-Baume,
C'est très bien, la Croisée des Arts, ça a fonctionné pendant 3 ans. Derrière, il n'y a eu aucune subvention, aucune chose qui a été mise en place pour le faire tourner. Donc si nos prédécesseurs avaient fait de ce lieu un vrai pôle culturel, avec une vraie scène de théâtre, avec une vraie possibilité, nous, là, en ce moment, on rattrape tout ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on est en train de faire avec le matériel qu'on a là. Donc à un moment donné, voilà. Mais oui, mais l'abattoir en lui-même, on est bien obligé de recréer un lieu ailleurs, et c'est ce qu'on fait ici. Ici, il va y avoir encore des aménagements de fait, parce que, comme vous pouvez le constater, il y a trop de luminosité, et vous verrez que, même en tant que théâtre, ça fonctionnera. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? J'ai un petit décalage. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Delvalle, ça concerne l'approbation du règlement intérieur des cours de théâtre. Et oui, donc du coup, nous allons passer donc à la délibération de... Je la reprends la bonne, veuillez m'excuser. Approbation du règlement intérieur des cours de théâtre municipaux. Ne vous en déplaise, considérant que la vitalité culturelle et artistique d'une commune est un marqueur fort de son dynamisme et de son attractivité, contribuant à l'épanouissement de ses habitants et au renforcement du lien social, que dans l'intérêt des usagers, du personnel et du respect des règles d'hygiène et de sécurité, il convient de réglementer le fonctionnement des cours de théâtre municipaux et de fixer les mesures d'organisation générale de celles-ci, que la Commission des finances, proximité, sécurité, famille et loisirs a été consultée en date du 5 septembre 2024, j'expose que la ville de Cuers, soucieuse de promouvoir l'accès à la culture pour tous, souhaite développer son offre culturelle en créant un secteur dédié au théâtre au sein de la direction de la vie de la cité. Cette initiative répond à une demande croissante des habitants et s'inscrit dans la volonté municipale de favoriser l'épanouissement personnel et l'ouverture culturelle. La création de ce nouveau secteur permettra de proposer les 10 cours de théâtre municipaux de qualité, accessibles à tous les âges et de renforcer la dynamique culturelle de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place d'un règlement intérieur des cours de théâtre municipaux, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute décision et signer tout acte ou tout document tenant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Madame Leroy, on va nager. J'expose à l'Assemblée. J'expose à l'Assemblée que selon le Code de l'éducation, le savoir nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité dans un établissement de bain ou un espace surveillé, piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce. Les élèves des écoles de Cuers n'ont pas accès aux piscines municipales des communes voisines, déjà saturées par leurs propres écoles ainsi que les collèges et les lycées. Depuis plusieurs années, l'école Jean Moulin élémentaire tente d'accéder à un bassin ouvert afin de planifier des séances de natation en début et fin d'année scolaire sans résultat. Pour les raisons précédemment évoquées, l'école Jean Moulin élémentaire a opté pour une classe de découverte lui permettant d'accéder à un bassin pour 8 séances pendant un séjour de 5 jours à Saint-Raphaël du 10 au 14 juin 2024. Ce projet est financé en partie par la commune, la coopérative scolaire de l'école et les familles. Afin de pouvoir limiter la participation des familles, la commune, en collaboration avec l'école, a effectué une demande de subvention d'un montant de 2 000 € auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, dans le cadre de l'appel à projet Savoir nager. La SDJES du Var a notifié une subvention de 1 600 € par courrier du 8 juillet 2024 à la ville. L'école Jean Moulin élémentaire ayant effectué l'avance de cette somme, il est proposé de reverser la subvention à la coopérative scolaire de l'école. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 600 € à la coopérative de l'école élémentaire Jean Moulin dans le cadre de la subvention perçue au titre du projet Savoir nager, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tenant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits sont prévus au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2024. Merci. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Merci pour les enfants. Monsieur Landa, je vous demanderai d'aller faire un petit tour, s'il vous plaît, pour la prochaine délibération. Merci. Donc c'est monsieur Robert Domas qui va la présenter et c'est l'attribution de subventions exceptionnelles à l'Union sportive
Cuers, Pierrefeu. Considérant la politique constante de la ville de Cuers d'accompagnement des associations locales par des aides indirectes près de matériel de salle et directes, subventions de fonctionnement pour les actions d'intérêt local, la situation exceptionnelle de l'Union sportive Cuers-Pierrefeu, USCP, contrainte de louer un conteneur et un bungalow sur le complexe Paul Roquefort en raison de la reconstruction des vestiaires et du clubhouse. L'augmentation significative du nombre de licenciés au sein de l'USCP, passant de 416 en 2023 à 572 en 2024, nécessitant des investissements supplémentaires pour l'encadrement, le matériel et les infrastructures. Le courrier reçu en date du 15 janvier 2024 par lequel l'association a fait une demande de subvention exceptionnelle d'un montant de 5 000 €, que la commission des finances, proximité, sécurité, famille et loisirs a été consultée en date du 5 septembre 2024. Je propose de donner suite à la demande formulée par l'USCP le 15 janvier 2024 compte tenu des dépenses engagées pour la location du conteneur et du bungalow et de l'augmentation significative du nombre de ces licenciés passant de 416 en 2023 à 572 en 2024, témoignant ainsi de l'attractivité de l'association et de son rôle essentiel dans la vie sportive locale. La ville de Cuers, consciente de ces enjeux et soucieuse d'accompagner le développement du club, souhaite accorder une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l'USCP. C'est ce qui est donc proposé au conseil municipal, d'attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l'association USCP Union Sportive Cuers-Pierrefeu, de donner pouvoir à M. le maire afin de prendre toute disposition et de signer tout acte ou tout document tenant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits sont prévus au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2024. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Donc c'est les Algeco qui ont avancé, le club de foot, et qu'on leur reverse. C'est pour ça qu'on le passe en subvention exceptionnelle suite aux travaux. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Si quelqu'un veut aller chercher M. Landa, parce que sinon il va rester la soirée dehors. Allez. Il était parti, lui, déjà. Madame Leroy, autorisation de signature d'un protocole de mise à disposition d'agents communaux passé avec l'ODEL. J'expose que la municipalité, dans le cadre de sa politique volontariste éducative, souhaite proposer aux enfants cuersois scolarisés dans les écoles publiques une offre d'activités périscolaires de qualité permettant un environnement propice au développement des enfants. La ville a souhaité déléguer la mise en place de ces activités périscolaires à l'ODEL dans le cadre du contrat de concession et qu'à ce titre, le personnel communal intervenant auprès des enfants sera mis à disposition de l'ODEL pendant les temps périscolaires afin de garantir un encadrement optimal pour les élèves et ce jusqu'à la fin de la présente concession, soit le 31 août 2026. Mise en place depuis septembre 2023, cette nouvelle organisation des temps périscolaires présente des points positifs suivants pour les familles et les agents de la ville. Amélioration significative de l'encadrement de la pause méridienne et des temps périscolaires du matin et du soir dans les écoles maternelles correspondant aux normes CAF et DRJS de 1 adulte pour 14 enfants. Mise en place de projets pédagogiques en lien avec le temps scolaire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer le protocole ci annexé de mise à disposition du personnel communal, de donner pouvoir à M. le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tenant à rendre effective cette décision. Merci Madame Leroy. C'était encore un engagement respecté pour surtout cette pause méridienne, sécuriser et améliorer la qualité du service, parce que ça représente quand même plus de 82% les enfants qui mangent à la cantine, c'est énorme. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Domas, approbation de la délibération numéro 260618 et instauration de la redevance d'occupation du domaine public pour les chantiers provisoires des travaux sur les ouvrages de transport
et de distribution d'électricité et de gaz. Tout est dit. Vous m'évitez les considérants, les visants, les... Je vous évite les considérants. Allez. Conformément au Code général des collectivités territoriales, la commune peut percevoir une redevance pour l'occupation provisoire de son domaine public pour les chantiers de travaux portant sur les ouvrages de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz dès lors que la dite redevance est fixée par le conseil municipal. La délibération du 20 juin 2016 ayant pour objet l'instauration de la redevance d'occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux électriques ou gaziers doit être abrogée. Le décret du 25 mars 2015 auquel elle fait référence ayant été modifié par le décret 2023-297 du 18 août 2023 dans sa partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé donc au conseil municipal d'abroger la délibération 2016-6-18 en date du 20 juin 2016, d'instaurer la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, selon le décret 2023-297 du 18 août 2023, venu modifier la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Jean-Claude Albérigo. Eh oui, c'est vous. Je n'ai pas dit Jean-Pierre. Attribution d'aide au dispositif d'incitation financière à l'acquisition de vélos à assistance électrique. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste, en préambule, nous inviter à la modestie, mais surtout féliciter les services, puisque nous avons été, dans le cadre du label Territoire durable, une COP d'avance retenue au niveau 1. Alors, on aurait pu avoir plus, mais déjà, c'est une reconnaissance du travail qui est fait sur le développement durable sur la commune. Je voulais dire ça, surtout parce que ça a été un travail important des services. En ce qui concerne la délibération, vous commencez à bien la connaître puisque c'est la 4e année donc cette délibération a été faite. Donc il s'agit d'aider à l'acquisition de vélos électriques, de vélos assistance électrique. On est né à ce jour à une cinquantaine d'aides de vélos qui ont été aidés. Et donc là, il s'agit pour la 4e année de s'engager à aider à hauteur de 100 € des vélos assistance électrique. Alors je vous épargne les normes techniques qui font que c'est un vélo assistance électrique, mais je vous dis simplement qu'il y a un certificat d'homologation qui doit être délivré par le vendeur et qu'il s'agit d'une aide une fois par personne et par vélo, que le vélo doit être acheté à un commerçant local. Je signale la note, enfin c'est la déléguée à l'économie et au commerce qui m'a signalé que nous avons aujourd'hui un vendeur et quelqu'un qui s'occupe de l'entretien des vélos sur Cuers, de façon industrielle, et donc on peut bien acheter son vélo en proximité. Voilà, je ne ferai pas plus long, simplement dire... Excuse-moi, ça s'appelle Vélo de Max. Vélo de Max, oui. Je ne voulais pas faire la pub, mais écoute, tant pis. Donc il s'agit bien en proposition d'approuver le principe de l'attribution d'une aide pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique d'un montant de 100 € par matériel acheté neuf et par bénéficiaire physique majeur résistant à Cuers sans condition de ressources dans la limite du budget alloué pour 20 dossiers, sous réserve que la demande d'aide financière soit effectuée entre le 1er janvier 2025 et le 30 novembre 2025 pour une acquisition sur la même période. Il s'agit d'autoriser M. le maire à signer la convention dédiée avec chaque bénéficiaire de l'aide et de donner pouvoir à M. le maire pour prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, M. Albérigo. Y a-t-il des questions? Non. En 2023, c'était quand même 14 dossiers. 2022, c'était 23 dossiers. Et 2021, 12 dossiers, pour information. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie.
Monsieur Robert Domas, autorisation de signature d'une convention de projet urbain partenarial avec la SARL Moderni. Très bien. Considérant que les caractéristiques et les modalités de création du périmètre du PUP Allure sur les principales opérations immobilières à venir sur la zone UCA quartier Saint-Martin-les-Prés, notamment par le programme des équipements publics à réaliser, le lien de nécessité et de proportionnalité entre les équipements publics pour les besoins des futurs habitants et usagers des constructions à édifier ont été approuvés. Que dans le périmètre ayant été fixé, les opérateurs ont l'obligation de signer des conventions de PUP, projet partenarial urbain, pour participer au financement des équipements publics dont la réalisation est nécessaire à l'urbanisation de ce secteur. Et que la commission numéro 3, développement et aménagement du territoire, a été consultée le 4 septembre 2024. Dans le cadre de l'opération 6 en zone UCA, quartier Saint-Martin-les-Prés, la SARL Moderni, représentée par M. Raphaël Rimberger, a déposé en date du 25 juin 2024 un permis valant division parcellaire enregistré sous le numéro PC 083 049 24 C 0029 sur la parcelle cadastrée C 3121P d'une contenance d'environ 4500 m². L'opération porte sur la construction de 6 villas. Conformément à la délibération numéro 2018-06-18 portant sur la création du PUP en date du 25 juin 2018, la commune s'est engagée à réaliser des équipements publics rendus nécessaires sur des projets de construction du périmètre PUP Allure, zone UCA, quartier Saint-Martin-les-Prés. Ce programme porte sur l'élargissement du chemin du Haut-Paredon jusqu'à une largeur de 7 mètres, y compris sur le mur de soutènement pour un linéaire de 145 mètres. D'une manière générale, l'ensemble des réseaux principaux sera amené jusqu'en limite de la parcelle cadastrée C3121P, adduction d'eau potable, assainissement, réseau sec. Les participations à la création de classes maternelles ou élémentaires à une halte garderie pouvant recevoir 25 places, coûts, travaux y compris, prestations intellectuelles et missions annexes, ainsi que l'amélioration d'équipements divers en infrastructure, recherche, eau, potabilisation. Le coût total provisionnel du programme des équipements publics rendus nécessaires par les opérations de construction à édifier dans le périmètre a été estimé à 736 470 € hors taxes. La part des équipements rendus nécessaires dans le cadre du projet proposé par la SARL Moderni tient compte de l'élargissement nécessaire du chemin du Haut-Paredon au droit de l'opération, du linéaire d'extension des réseaux secs et des réseaux humides pour le raccordement du projet et du nombre de logements projetés. Je vous laisse voir la liste et le coût prévisionnel des équipements qui ont été évalués suivant le tableau que vous avez à l'écran. La SARL Moderni, représentée par M. Raphaël Rimberger, versera à la commune de Cuers la fraction du coût des équipements prévus et nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier, à savoir 200 626 € hors taxes. Le règlement interviendra en exécution d'un titre de recette émis par la commune de Cuers, comme en matière de recouvrement des publics locaux. Le montant de la participation totale à l'achat de la SARL Moderni s'élève à 200 626 € hors taxes. La convention prévoit les délais et les modalités de paiement suivants. Un seul versement lors de l'ouverture du chantier du permis de construire, soit 200 626 € hors taxes. La participation versée par la SARL Moderni, représentée par M. Rimberger, sera effectuée au budget principal et aux budgets annexes eau et assainissement. La présente convention pourra faire l'objet d'une modification par avenant. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention PUP Allure avec la SLR Moderni, s'y annexer pour un montant de participation aux équipements publics de 200 626 € hors taxes et de décider d'affecter au budget principal et au budget annexe eau et assainissement les participations successives. Je vous remercie. Merci, M. Domas. Y a-t-il des questions? Alors, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Madame Valérie Luciani, dénomination de la voie privée, quartier Saint-Martin-les-Prés.
Considérant que la commune a signé avec l'Association des maires du Var, les sapeurs-pompiers du département, la direction départementale des finances publiques et la Poste, une charte d'engagement et de partenariat relative à la procédure pour chaque dénomination de voie, que la commission numéro 3, développement et aménagement du territoire travaux, a été consultée le 4 septembre 2024. Pour compléter la délibération précédente, je vous informe qu'un porteur de projet a déposé en date du 25 juin 2024 un permis valant division parcellaire sur la parcelle cadastrée, section C numéro 3121P, pour la construction de 6 villas. Il convient, afin de faciliter l'intervention des différents prestataires, de procéder à la dénomination de cette impasse comme ci-dessous. Voie privée, impasse des Écureuils. Cette impasse est située dans le quartier Saint-Martin-les-Prés. Il est proposé au conseil municipal de dénommer la voie privée impasse des Écureuils, située dans le quartier Saint-Martin-les-Prés, dont l'accès principal se situe sur le chemin du Haut-Paredon. De définir ses limites comme suit. Début, chemin du Haut-Paredon. Fin, parcelle section C 3121P, impasse des Écureuils. Il est dit de mettre en place la signalisation correspondante et d'informer les usagers concernés. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Et c'est parti pour les Écureuils. Monsieur Robert Domas, lancement de la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme. Eh oui. Considérant que la ville de Cuers s'inscrit dans une ambition de territoire durable, que le plan local d'urbanisme, depuis son approbation, a fait l'objet de 2 procédures de modification, que cette procédure de modification numéro 3 du PLU ne remet pas en cause l'économie générale du PLU, ne réduit pas les espaces boisés classés, une zone agricole ou naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne crée pas de graves risques de nuisance. Que la commission développement et aménagement du territoire et travaux a été consultée le 4 septembre 2024. Je vous informe que la commune de Cuers souhaite agir concrètement afin de contribuer à la lutte contre la surchauffe urbaine et s'est engagée dans un plan d'action dont les objectifs sont d'adapter les bâtiments, d'adapter les rues, d'adapter les aires de sport et de loisirs, d'adapter la réglementation locale. Cette nouvelle procédure de modification du PLU est intitulée « Ville basse température l'été » pour rappeler cette ambition, et elle permettra de réaliser des adaptations réglementaires du PLU afin d'inciter et contraindre les acteurs de la construction pour des projets de réhabilitation, d'opérations d'aménagement, de permis d'aménager, etc., à travailler sur des solutions de constructibilité permettant de mieux rafraîchir les lieux d'habitation et de manière plus générale des lieux de vie. De déterminer des mesures d'aménagement du territoire communal permettant de rafraîchir la ville et de lutter contre les îlots de chaleur, trames vertes, création d'îlots de fraîcheur, pourcentage de non-artificialisation d'espaces verts. La procédure de modification concernera notamment le règlement, le zonage et éventuellement la liste des emplacements réservés et les orientations d'aménagement et de programmation du dossier de PLU. Une note de présentation accompagnera ces pièces modifiées afin de motiver et de justifier les modifications effectuées. Il est donc proposé au conseil municipal d'acter la mise en œuvre d'une procédure de modification numéro 3 du PLU conformément aux articles L 153-36 et suivants du Code de l'urbanisme, de dire que conformément à la réglementation, le projet PLU modifié sera notifié aux personnes publiques associées et fera l'objet d'une enquête publique. Il est dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie, que cet affichage sera inséré en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, sera publié sur le portail national de l'urbanisme conformément aux articles R 153-22 du Code de l'urbanisme
et sera exécutoire dès sa réception en préfecture et accomplissement des mesures aux publicités définies ci-dessus. Je vous remercie. Merci, M. Domas. Juste pour information, donc les 5 axes, M. Domas vous les a dit, c'est adapter nos rues, nos bâtiments, adapter nos espaces de loisirs et de sport, changer la réglementation et promouvoir. Ce que nous avons fait concernant nos rues, nous avons replanté 26 arbres qui précédemment avaient été coupés. Donc nous les avons replantés, ils ont été coupés à bon escient, c'était des platanes malades ou etc. Et chaque année, on replante, puisque c'est un plan pluriannuel, 30 arbres pour lutter contre les îlots de chaleur. Un plan voirie avec les chaussées refaites en enrobé ocre, puis solution abandonnée. Les trottoirs, par contre, sont faits toujours en enrobé ocre et la solution est conservée pour garder ces trottoirs en ocre. Et la mise en place d'ombrières rue Foch. Adapter nos bâtiments, la rénovation de Jean Jaurès en est la preuve sous la bannière de bâtiments durables méditerranéens. Et à l'heure actuelle, adapter nos espaces de sport et de loisirs. Nous sommes en étude pour faire des ombrières en toile et en métal sur les sites concernés, le square des Lutins, le square Fournier et la cour de Jean Moulin. Changer la réglementation, vous l'avez compris, cette délibération, c'est pour modifier le PLU et y intégrer les exigences d'une ville basse température dans son droit des sols et promouvoir, nous l'avons fait avec la création du salon ville basse température le 26 septembre. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. C'était la dernière délibération. Je vais juste vous faire le communiqué de fin de séance avant de clôturer celle-ci. Un petit focus. Donc, demain, vendredi 20 à 18h, j'ai le plaisir de vous convier, si vous êtes disponible, et je pense que ça peut être très utile, à la réunion publique que nous organisons pour le lancement de la mutuelle communale avec notre nouveau prestataire, la mutuelle prévoyance interprofessionnelle. L'accès aux soins, je pense, est une priorité pour tous. Le 21 et 22 septembre, pour les Journées du patrimoine 2024, nous proposons en collaboration avec l'Office du tourisme des visites guidées pour découvrir l'histoire de notre cité, de ses ruelles et principaux bâtiments. La nouveauté cette année, c'est que vous pourrez visiter les archives municipales et une partie de la collection du fonds Jacob sera présentée. D'ailleurs, je remercie ses fils, Henri et André, pour cette donation à ne pas manquer. Samedi 21 à 14h, ici au pôle culturel, est organisé au profit de l'association Nathanaël du rêve et de l'espoir, un loto dont les fonds récoltés serviront à financer la recherche contre le cancer des enfants. Je pense que c'est important d'y participer. Le mardi 24 à 9h, ici aussi au pôle culturel, c'est l'ouverture du premier forum du transport et logistique. Merci à Madame Caroline Rose, la directrice de France Travail et ses collaborateurs pour la confiance témoignée lors de cette manifestation, car elle le fait à Cuers, c'est une première. Donc c'est bien d'avoir choisi Cuers en collaboration avec Marino et Monsieur Cabri. Et dimanche 29, pour finir, tous à vélo, pas électrique, les vrais vélos. Tous à vélo, c'est participer au critérium organisé par l'association UFOLEP pour soutenir le don d'organes. Donc je vous rappelle que nous sommes la première ville ambassadrice de cette cause dans le Var. Pour conclure, début octobre, nous accueillerons pour la seconde année consécutive le dispositif Microfolie dont on parlait tout à l'heure, et dans un espace équipé d'installations modernes, tablettes, casques virtuels, écrans de projection, ainsi que des microphones pour garantir une expérience immersive de haute qualité. Une véritable synergie entre notre patrimoine et les nouvelles technologies. Que direz-vous de visiter le Louvre, le château de Versailles ou le musée d'Orsay
pour n'en citer que quelques-uns. Avec l'arrivée de Microfolie, vous pouvez non seulement admirer les plus grandes collections de nos institutions culturelles françaises, mais également vous immerger dans le plus grand et les plus grandes œuvres grâce à la réalité virtuelle. Vous trouverez bien sûr toutes ces informations sur tous nos supports de communication et dans le bulletin municipal mis à votre disposition aux différents accueils. Je vous remercie pour la bonne tenue de cette séance. La séance est terminée et donc je la lève. Voilà. Passez une bonne fin de soirée.